Chers tous, chers tous, chers Ivoiriens, bonjour. Chers Ivoiriens, bonjour. Vous savez qu'en ce moment, c'est un passage de transition pour la Côte d'Ivoire. C'est ce passage où la Côte d'Ivoire doit récolter les fruits de ses efforts après tant d'années de construction, de reconstruction, de stabilité, de courage et d'effort. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous ces acteurs ivoiriens en Côte d'Ivoire. Oui, tous les anciens et tous les jeunes qui participent à la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Savez-vous pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est que en cette période de fête de Pâques, il y a une personne tout particulièrement à qui j'ai pensé. Une personne qui anime mes pensées, une personne que j'ai très bien connue en Côte d'Ivoire, chez qui j'allais, ce qui en plus est normal. Je voudrais rendre hommage à mon cher cousin Émile Constant Bombé. Je voudrais rendre hommage, en cette période de fête de Pâques, je voudrais rendre hommage à mon cher cousin Émile Constant Bombé, que j'ai eu l'honneur d'aller voir quand j'étais enfant à Korogo et que après j'ai revu plus tard. Je tiens à féliciter mon cousin Émile Constant Bombé pour son courage et sa dignité et le travail qu'il accomplit à côté de Tidiane Thiam, candidat au présidentiel 2025 en Côte d'Ivoire. Je tiens également à leur apporter mon soutien. Et à leur dire ouvertement que je pense à eux, que je les soutiens, que je serai avec eux jusqu'au bout. Je tiens également à leur dire que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même Lucie. C'est-à-dire que moi, on me met dans sciences politiques, on ne me met pas dans sciences politiques, je suis là. Quand je dois parler, je parle. Si ce n'est pas mon cœur qui parle, c'est ma raison qui parle. Si ce n'est pas ma raison qui parle, c'est mon cœur qui parle. Moi, je m'en fous d'aller m'asseoir sur les bancs là de Sciences Po. Je n'ai pas fait sciences politiques. Tu peux m'interroger là, je vais te répondre. Mais si demain tu me donnes l'occasion d'aller faire sciences politiques, il n'y a pas de souci. Amène-moi les cours là et puis je vais réviser. Sinon, moi, Sciences Po là, je ne connais pas. Mais je suis là et je sais rendre hommage à mon cher cousin Émile Constant Bombé. Je vois des gens qui s'étonnent. Je vois des gens qui viennent là, Tidiane Thiam, pourquoi il va se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et comme argument, je vois, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti, il a quitté son pays. Donc moi là, pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, moi? Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire, mais pourquoi moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Oui, Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il était menacé, oui. Il y a eu le coup d'État. Et moi, je me suis fait avoir aussi avec le coup d'État. Vous saurez, vous ne savez pas comment je me suis fait avoir avec le coup d'État alors que j'étais une simple élève. J'étais même pas politicienne, j'étais au lycée, j'étais adolescente. Mais il y a une petite bande là de racailles qui a eu le moyen quand même de me filer et de me pister. Mais moi, je ne suis pas Émile Constant Bombé. Je suis la cousine d'Émile Constant Bombé. Émile Constant Bombé, c'est lui qui était ministre en Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas ministre. J'étais une petite élève au lycée, mais ils ont trouvé le moyen quand même de me pister. Ah ouais. Ils n'ont pas perdu de temps. Ah ouais. Et j'avais même pas réalisé que j'étais la cousine d'Émile Constant Bombé. C'est qu'il a fallu que je sois pistée sur plusieurs années jusqu'en France pour me rendre compte que j'étais la cousine d'Émile Constant Bombé. Parce que je vais vous faire une petite confidence. Émile Constant Bombé, qui était ministre en Côte d'Ivoire, j'allais le voir souvent. Oui, j'allais le voir souvent, c'est mon cousin, mais je ne m'étais même pas aperçue que j'étais sa cousine. C'est au moment où on a commencé à me filer là, à me pister là. C'est là que j'ai compris que j'étais la cousine du mec. Non, mais je vous assure. Mais ils sont forts parce que moi j'étais une petite lycéenne, une petite élève.
Mais ils ont réussi quand même à m'avoir. Vous voyez un petit peu, mais vous voyez un peu jusqu'où ils sont capables. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais je vous assure que quand je me suis réveillée de mon cauchemar, je me suis dit, mais Lucie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est incroyable. Est-ce que vous savez pourquoi Tidiane Thiam peut être président en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous savez ce que Tidiane Thiam a vécu? Est-ce que vous savez ce que Émile Constant Bombay a vécu? Est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Sans me faire les machins là. Moi, je ne suis pas grande dame, hein, je vais vous dire. Je ne suis pas grande dame. Je vis normalement. J'ai une vie simple. Ouais, j'ai une vie simple. Je ne suis pas grande dame. Moi, non, ce n'est pas mon style. Mais, est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous connaissez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous savez ce qu'on m'a fait jusqu'en France? Jusqu'en France, est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Et c'est même pas 2 ans, c'est plus de 2 ans de vie, plus de 5 ans, de 10 ans. Je me tais, je me tais. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je sais que je suis la cousine d'Émile Constant Bombay parce que quand j'ai vu qu'on m'a pris dans le truc, je croyais que... Mais, au fait, c'est même pas qu'Émile Constant Bombay, c'est moi, ils m'ont pisté. C'est moi.